Bonjour à tous, on est sur le Tour des Chefs. Donc aujourd'hui on est à Annecy avec Jean Sulpice dans son restaurant l'Auberge du Père Bis. Aujourd'hui on va cuisiner une recette 30-15, donc on a 30 minutes maximum de préparation et on a 15 € pour deux. Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Donc je veux transmettre aussi une recette qui est accessible pour tout le monde, mais aussi avec des produits montés en territoire. Okay. Et pour ça j'ai choisi un fromage. Mais pas n'importe lequel, c'est le Prince des Gruyères. En fait on va faire un soufflé de Beaufort. C'est un peu l'état d'esprit d'un soufflé qu'on peut retrouver en pâtisserie, mais là il sera plutôt salé. Moi j'aime bien faire les pesées avant, de tout avoir. Donc pour ça il nous faut du Beaufort qu'on a râpé, il nous faut le blanc d'œuf qu'on va monter en neige, et puis il nous faut du beurre, de la fécule de pomme de terre, des jaunes d'œuf et du lait. Et puis ce qui est important aussi c'est qu'on va le cuire dans cette petite casserole en cuivre. Pour ceux qui n'ont pas de cuivre, ça peut être une casserole. Ça peut être un bol en terre comme ceux-là, ça peut être n'importe quoi ce qu'on veut. Après c'est pas comme un soufflé en pâtisserie où on cherche vraiment un qui monte au millimètre. Voilà, c'est un plat qu'on va chercher à mettre au milieu de la table et puis qu'on va pouvoir se partager ensemble. C'est vraiment un plat de convivialité. La cuisine savoyarde c'est ça aussi, c'est un plat rustique, convivial, de partage, ouais. Et c'est aussi l'état d'esprit de la cuisine qui est comme ça. Et ben allez, on va attaquer notre recette. Dans cette casserole, on va y mettre notre beurre. Puis bah là, tu fais fondre légèrement le beurre. Okay. Donc là, on va mettre la fécule de pomme de terre. Donc en fait, c'est une recette traditionnelle qu'on fait de la cuisine. Ça s'appelle un roux. Un roux. Et ça, normalement, on met de la farine, mais nous on va mettre de la fécule de pomme de terre. On mélange pour pas que ça brûle. Voilà. Comment on sait que le roux il est cuit? Et ben en fait on veut juste le colorer. D'accord. Ok. Et puis après on va incorporer notre lait, porter à ébullition et tu verras ça va lier le lait. D'accord. Donc là on laisse cuire, pareil, faut pas que ça fasse de grumeaux, donc c'est très bien. Ce qu'il faut surtout pas c'est qu'à ce moment-là qu'il y ait des grumeaux. Okay. S'il y a des grumeaux, on aura une texture vraiment pas intéressante en bouche. Donc là on cuit environ 1 à 2 minutes notre fécule pour qu'elle se cuise bien. Et ensuite on va la retirer du feu. Donc là tu peux retirer du feu. Et on va incorporer progressivement, en mélangeant notre fromage. Oh, ça c'est bon. Maintenant on va pouvoir commencer à mélanger énergiquement pour que vraiment que le fromage il vienne fondre. On peut faire vite comme ceci. Et après décoller l'ensemble des parois. Pour pas qu'il y ait par exemple du fromage qui s'est coincé sur les côtés. Ah ouais. Et là, il y a de la technique. À aucun moment je préfère ajouter du sel. Oui c'est vrai. Parce qu'en fait c'est voulu, il faut surtout pas rajouter du sel parce que le fromage déjà à lui tout seul, le sel suffit. Je vais te laisser et tu vas mettre juste une petite pointe. D'accord. Et pour des étudiants ça a du cumin du coup. Du cumin, après le mieux c'est de trouver du curry, faire comme le chef. Hein. Ouais, ça c'est ce qui est génial. Une petite pointe. Voilà. Et okay. Là tu mélanges. Ah ouais c'est léger. On va lui mettre de la noix de muscade, c'est ma noix de muscade à moi, c'est ma Madeleine de Proust ça. Ah ça c'est trop bien. Tiens, je vais te laisser venir, on va mélanger, tu vas verser dessus là, l'œuf. Donc là c'est jaune d'œuf. Jaune d'œuf. Cru. Bon bah maintenant on va passer à monter notre le blanc en neige. Le blanc en neige. Ça marche mieux qu'un batteur parce que moi je fais tout le temps. Allez maintenant on va prendre le beurre et puis pour ce qui est important c'est qu'on va mettre le soufflé, il va monter. Okay. Et pour qu'il monte, pour pas qu'il soit collé sur les côtés, on va le beurrer. Et ça va le permettre justement de l'accompagner pour pousser jusqu'au haut. Alors ce qui est important c'est aussi de beurrer du bas vers le haut, comme ceci. Parce que si on fait tout comme ça, et ben quand ça va monter, le soufflé il va être déstabilisé, il va pas accompagner, le beurre va accompagner justement la pousse du soufflé. Voilà, en bas on va faire comme ceci. Okay. Donc on n'hésite pas d'en remettre, hein, ça c'est pas gênant. Et puis on va mettre un tout petit peu de farine. Alors après on peut... Et on enlève avec cette farine. Ouais. Hop là. Là c'est parfait. Là c'est parfait. Voilà, maintenant on va incorporer progressivement donc dans les blancs notre appareil. On va mettre tout ça dedans et tu vas le mélanger. Alors quand on le mélange, on part du milieu okay. Et on remonte comme ça pour pas casser trop les blancs. Comme ceci. Okay. Progressivement. Et on tourne. Pour avoir vraiment un appareil très homogène. Et on tourne comme ceci. Voilà.
Ça sert à rien, il faut surtout pas casser les blancs, donc on mélange progressivement. Et ensuite, eh ben, tu verses dans la casserole. Ça marche. Top, top, on a assez. Parce que on va pas monter jusqu'en haut parce que ça va souffler, ça va tout déborder. Oui, bien sûr. On met ça au milieu. Voilà. Donc là, on a un four à 175 degrés. 20 minutes. On va accompagner d'une petite salade. Ouais, pas mal. Et ce que j'aime dans la salade, c'est la complexité des différentes salades sauvages que tu vas incorporer dedans. Tout ça, on va l'assaisonner, comme ceci, avec un peu de sel. Tout simplement avec un petit vinaigre de Xérès. On peut mettre un vinaigre de pomme aussi, ce qu'on veut. De l'huile. Voilà. Et puis on va lui apporter aussi une petite touche un peu de fantaisie. Mais surtout, pas la fantaisie pour faire joli, mais de la fantaisie pour venir exalter, exciter aussi son palais. Donc là, c'est un tout petit peu de céleri qui a été taillé en brunoise. Ici, on a un tout petit peu de pomme. Pomme, super, j'adore mettre de la pomme dans la salade aussi. Ici, c'est une sorte de trévise aussi qui est blanche. Et puis, on va mettre de la noix fraîche. Voilà. On va mettre des petits copeaux. Du roi du gruyère. Voilà, le Beaufort dedans, comme ceci. Ça, du coup, en accompagnement du soufflé, c'est super intéressant, quoi. C'est ça, c'est très intéressant. Et ensuite aussi, il y a un légume que j'apprécie beaucoup, qui fonctionne très très bien avec le fromage, c'est la betterave. La betterave, c'est un légume qui est légèrement sucré, qui va apporter une petite touche justement d'exalter et calmer le côté salé du fromage. Donc ça s'appelle un tartare de betterave que je fais, c'est la betterave que j'hache avec le couteau, que je vais assaisonner avec de la noix, avec une réduction de betterave et du vinaigre de Xérès. Et puis maintenant, en dessous de ce condiment, on va venir accompagner nos différentes, comme ça, salades sur le dessus. C'est magnifique. Franchement, c'est tellement subtil. Tu vois, dans cette recette, ce que j'aime, c'est que, en fait, là, toi, tu vois ce que j'ai mis dessous. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que le client, il n'a pas vu ce qu'on a fait. C'est zéro à faire. C'est pas chaud, c'est bon? Non, parfait. Allez, vas-y. Génial. Let's go. Ça a l'air bon. Donc voilà. Voilà, là. Allez, 1, 2, 3. Ouais. Regarde. Waouh. Ça, c'est bon, ça. Le prince des gruyères. C'est parti. Bien chaud, là. Oh, c'est tellement bon. C'est généreux et léger. Bah, je suis très heureux de t'avoir reçu. Merci et partager cette recette c'est énorme. gourmande. C'est génial. Et maintenant, je veux que tu la refasses hein, dans ta salade de montagne là. Carrément. Pour les amis, pour les copines, Je pour tout t'envoie le des monde. photos. Et Je pense qu'à toi. Et vous aussi, envoyez-nous la des photos. cuisine, c'est fait justement pour partager. La cuisine, c'est fait pour une recette, c'est fait aussi pour transmettre et que ça puisse vivre. C'est important. Ouais, bien sûr. Notre métier, c'est un monde vivant et il faut que ça vive. C'est génial de transmettre à travers cette recette aussi une notion de partage, pas d'avoir sa petite assiette et son petit dressage et de dire allez on y va tous dans la cuillère, on rentre du sport, on rentre du travail, on attaque quoi, c'est trop bien. Bon ben, merci d'avoir visionné cette vidéo. On était avec Jean Sulpice pour ce magnifique soufflé au Beaufort. Moment de partage et recette de partage. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est génial, trop cool.